Hello tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau petit livre que j'ai trouvé très sympa. Vous savez que quand je trouve à chaque fois un livre qui me plaît et que je le trouve intéressant, je me dis toujours ça, faut que je le présente sur ma chaîne YouTube. Ça va plaire sans doute à beaucoup de personnes, ça peut donner de l'inspiration, ça peut donner de l'envie. Donc ce petit livre-là, c'est Les autels et pentacles de sorcières de Noémie Miyara qu'on peut retrouver sur Etsy et sur Instagram. C'est Do It Magique et c'est aux éditions Secret d'étoiles. Donc ce livre-là, il va être super intéressant pour les débutants, mais aussi pour ceux qui font déjà de la magie, hein. Ça va être un récapitulatif, mais super intéressant. Vous allez voir, vous allez retrouver à l'intérieur 20 créations ensorcelantes. Et puis surtout, pour ceux qui veulent se lancer, je trouve qu'il est très bien fait parce que vous avez toutes les bases pour commencer dans la magie et surtout comment créer un hôtel. Et parfois, ça peut paraître un peu compliqué. Donc, on va regarder ça. Alors déjà, j'ai aimé la couverture. Ça m'a attiré déjà, hein, quand le livre était placé au milieu d'autres, bien sûr, dans la librairie. Déjà, il m'a attiré à l'œil, hein, ce rose, ce vert. Voilà, de loin, je trouvais que... Voilà. Donc, c'est un livre, un petit livre à 5, on va dire, hein, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. J'aime bien la couverture en carton, comme ça, qui s'ouvre. Et puis, on va regarder derrière. Donc, en plus, il est au prix de 9,95 €. Hein. Donc, c'est vraiment pas cher. Hein. On a 3 jolies photos, mais vous allez voir à l'intérieur, il y a de très belles illustrations. Qu'est-ce qu'un hôtel de sorcière? Que représente un pentacle? Comment créer vos formules magiques, consacrer un objet ou mettre en place un rituel? Vous qui débutez dans la sorcellerie, vous trouverez dans cet ouvrage les réponses à vos questions. Donc, pentacle de rechargement énergétique ou saisonnier à suspendre, sel magique, amulette de protection, eau de sauge, bougie de rituel, ongle, potion, élixir et runes de sorcière, l'autrice livre ici ses astuces pour confectionner vous-même les outils magiques essentiels à la pratique de la magie et qui orneront votre espace sacré. Donc, on va découvrir ça. Alors, j'aime bien les écritures, j'aime bien les petits dessins qu'on retrouve, je trouve qu'il est joliment illustré. Donc, on a un sommaire, avant de commencer, les fiches pratiques et les créations magiques. Et puis, bien sûr, à la fin, un mot sur l'autrice. Hein. Donc, un avant-propos, c'est un défi d'expliquer de façon claire et succincte les bases qui constituent le vaste univers de la sorcellerie et de les rendre accessibles. Cet ouvrage destiné aux novices les aidera, je l'espère, à comprendre l'ésotérisme et sa pratique et leur permettra alors de faire leur premier pas dans ce domaine. Je vous laisse lire la suite. Donc avant de commencer, donc j'aime beaucoup cette présentation dans les tons rose et vert, c'est pas commun. Quelques généralités sur la sorcellerie. Donc ici, on va comprendre ce qu'est le paganisme, les sciences occultes, la Wicca, dont je fais partie, la haute magie. Et puis ici, on va avoir 2 définitions de la magie qui la correspondent en fait. Hein. Donc la première, c'est de Aleister Crowley. La magie et la science, c'est l'art d'occasionner des changements en accord avec la volonté. Et puis Papus, la magie et l'étude et la pratique du maniement des forces secrètes de la nature. Qu'est-ce qu'un hôtel ésotérique? Donc la définition et fonction. En quelle occasion et où préparer son hôtel? Comment créer et disposer son hôtel? Donc ça, j'ai trouvé super intéressant. Hein. Donc, je vous lis pas tout, hein, je vous laisse la magie de le découvrir. Le conseil de la sorcière, on a beaucoup de petits encadrés comme ça. Donc, l'hôtel est un espace sacré, il est donc important de veiller à son nettoyage au sens propre comme énergétique. Donc, bien sûr, elle vous explique où vous allez positionner votre hôtel, l'endroit que vous allez choisir, les éléments que vous allez mettre dessus, les couleurs également, hein, qui sont importantes, et puis la symbolique de vos objets aussi que vous allez mettre sur votre hôtel et comment vous allez les positionner.
Donc ici, on retrouve les symboles de base et les outils pour la pratique de la sorcellerie. Donc l'importance de la symbolique dans la pratique magique, bien sûr, hein. Elle nous parle des phases lunaires qu'on peut utiliser. Donc ici, à noter, la durée d'efficacité de certains des créations qui vont suivre est indiquée en lunaison. Cela signifie que le pouvoir de l'objet perdure le temps d'un cycle lunaire complet. Donc ensuite, elle vous parle des couleurs. Donc il y a beaucoup de petits tableaux. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des tableaux. Ça résume très clairement, puis on voit de suite. Je trouve que c'est, pour l'œil, je trouve que c'est bien. Donc par exemple ici, le tableau des correspondances magiques des couleurs. Donc vous avez toutes les couleurs. Et puis la symbolique. Donc par exemple le bleu, ça représente ici l'eau, la paix, la joie, la sagesse, les rêves et la créativité. Et on a bien sûr tout ça pour toutes les couleurs. Les outils classiques sur un autel, bien sûr, hein, pourquoi on va les mettre et à quoi ils servent. Donc on va retrouver le chaudron, le calice, l'encens, les bougies, avec toujours de très jolies photos. L'atamé, le grimoire et la cloche, et puis à quoi elle sert, hein. Les pentacles et les pentagrammes, la différence justement entre le pentacle et le pentagramme. Donc les correspondances magiques, donc ici qu'on va retrouver pareil en tableau. Donc ici les plantes et résines, les minéraux, les astres et divinités. Pour la protection et le nettoyage énergétique, pour la chance et l'abondance, l'amour, la sexualité et pour la divination. Hein, donc par exemple, plantes et résines pour la divination, l'absinthe, l'achillée, le millefeuille, l'angélique, la bardiane, etc. Les minéraux, ce sera l'améthyste, la célestine, le cristal de roche. Les astres et divinités, Brigitte, Circé, Hécate, Odin, Perséphone. Voilà, je vous résume un petit peu, hein. Donc ensuite, on va retrouver le tableau d'interprétation des runes de sorcières. Donc ici, on a toutes les runes. Et puis, bien sûr, leur nom et bien sûr, l'interprétation. Hein. Donc ici, on a le soleil, donc qui représente le lion, le feu, la protection, le renouveau, le masculin, le dynamisme, la richesse, la santé et la source. Donc vous voyez, elle les a gravés sur des petits morceaux de bois. On va retrouver, de toute façon, à la fin du livre, les runes de sorcières. Donc ensuite, on passe aux fiches pratiques. Donc, préparer un macérat de plantes. De quoi s'agit-il? Comment procéder? Donc, vous allez avoir bien sûr le matériel et les ingrédients dont vous avez besoin et comment vous allez faire. Un petit encadré sur le saviez-vous. Donc, par exemple, les macérats de millepertuis, de pâquerettes et de calendula sont appréciés pour l'énergie solaire qu'ils apportent et leur correspondance avec l'élément feu. Donc ensuite, le conseil de la sorcière, donc ça j'ai trouvé super. Elle vous explique que quand vous allez faire votre petit macérat, votre petite bouteille, bien sûr on va la mettre au soleil. Sauf que les plantes, elles sont très fragiles aux UV. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle choisit des bouteilles avec une coloration foncée. Ce ne sera pas une bouteille blanche. Ou alors vous allez recouvrir votre bouteille d'un papier ou d'un tissu pour la mettre au soleil, pour que justement les UV n'enlèvent pas les propriétés à la plante. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Créer ces formules magiques et ces incantations. Donc, bien sûr, à chaque fois, de quoi s'agit-il? Comment procéder? Le saviez-vous? Ensuite, l'importance de répéter votre incantation 3 fois. Pourquoi le chiffre 3? Mettre en place un rituel magique. Donc, toujours pareil, de quoi s'agit-il? Comment procéder? Le conseil de la sorcière, le saviez-vous? Et puis, comment vous allez faire, j'ai trouvé ça, c'est très bien expliqué, c'est assez simple. Comment consacrer un objet également, pourquoi également le faire, Et puis ensuite, voilà, comment on va... donc ici, le conseil de la sorcière, c'est si un jour vous souhaitez vous séparer d'un objet magique ou le rendre à une vie normale, il faudra faire un rituel d'exécration, le contraire de consécration. Ensuite, on va passer aux créations magiques. Donc, le pentagramme de rechargement énergétique.
hein. Donc ici, elle l'a fait avec des petites pierres. Vous allez pouvoir le faire dans d'autres, avec d'autres éléments, bien sûr, hein. Et puis, on va placer au milieu donc l'objet qu'on a besoin de recharger. Le pentagramme saisonnier à suspendre, donc le matériel, les ingrédients, comment vous allez faire, qu'est-ce que vous avez besoin, hein, avec toujours le petit conseil de la sorcière, le pentagramme du corps. Donc ici, on a le sens du pentagramme, la flèche en bas, c'est l'invocation. Quand on le dessine en partant du bas vers le haut, c'est le bannissement, avec à chaque fois le conseil de la sorcière, le pentacle du cercle magique. Donc, bien sûr, le matériel de base que vous avez besoin et comment vous allez faire. Le sel magique. Ensuite, on a la recette pour faire de l'eau de sauge. La recette de bâton de fumigation, hein, avec la sauge, mais avec du pain également. Une bougie de rituel cire d'abeille. Ensuite, la bougie de célébration. Là aussi, comment vous allez faire. L'huile d'onction pour bougie. L'amulette de protection, hein. L'amulette est un objet que l'on porte sur soi à la manière d'un porte-bonheur. Le talisman à suspendre est un objet qui porte des images symboliques. Voici comment en réaliser un de façon simple. Voilà, donc elle vous montre, hein. Encens de Yule à brûler sur du charbon. Voilà, donc à chaque fois, vous avez le matériel, l'ingrédient, la recette. Ici, bien sûr, les runes de sorcière, hein, qu'on retrouve au début du livre en tableau de récapitulatif. Donc ici, pour la création de vos runes, privilégiez l'argile, les galets, les os, les pierres semi-précieuses ou le bois. Conservez-les dans un petit sac en tissu ou en velours et pensez à les purifier régulièrement. Hein, donc vous allez donc pouvoir créer vos propres runes de sorcière et faire vos tirages. Alors, les runes de sorcière, elles sont bien pour faire de la divination, hein. Mais on peut les utiliser également pour faire de la magie, hein, puisqu'elles ont leur symbole également. Le Mojo Bag pour l'abondance. Donc ici, le Mojo Bag est un sachet renfermant un sortilège. Il trouve son origine dans le houdou, préparé avec soin et dans un but précis, protection, abondance, amour, etc. Il n'est pas destiné qu'à une demande unique de son propriétaire. Il n'est destiné qu'à une demande unique, pardon. Donc ensuite, toujours pareil, hein, le conseil de la sorcière, la bouteille d'autel, hein, comment vous allez la confectionner. Longue de séduction, la potion de bain rituelle pour le nettoyage énergétique, l'élixir pour favoriser les rêves. Donc vous voyez ici, vous avez besoin d'un petit contenant en verre hermétique et stérilisé, une bougie violette de préférence, la fleur de camomille séchée, un alcool fort, eau de vie, rhum ou vodka, 3 fleurs de mauve, une petite pincée d'angélique, une pincée d'armoise, une pincée de valériane. Donc j'aime bien parce qu'il ne faut pas beaucoup d'ingrédients et puis c'est des ingrédients faciles à trouver, hein. C'est surtout ça le plus important parce qu'il y a des bouquins des fois... voilà, ils nous demandent tout un tas d'ingrédients qui ne sont pas toujours faciles à trouver et puis ça coûte cher aussi, hein. Donc là, je trouve que c'est assez simple. Avec le conseil de la sorcière, bien sûr, hein. Une potion pour l'attraction amoureuse, hein, pour attirer l'amour à soi, ce que vous avez besoin. Et puis, en dernier, ici, l'autrice Noémie Miyara. Alors, passionnée par le monde animal, la nature, les plantes et tout ce qui relève de l'inexplicable, Noémie Miyara a toujours été à l'écoute de ses perceptions magiques, rêves, pensées animales et végétales, vie antérieure, et a fait orienter ses recherches vers des sujets comme la magie et le paranormal. Éclectique dans ses apprentissages et formations, qu'elle enchaîne pour combler sa soif d'information, elle est naturellement attirée par la sorcellerie. Nourrie par des documents de haute magie, la compréhension des mécanismes, des rituels, elle puise son savoir dans les livres avant de passer à la pratique pure et complexe, invocation de divinités, etc. Donc, vous pouvez la retrouver sur Instagram, mais aussi vous avez son site Etsy, puisqu'elle fabrique quelques objets qu'elle met à la vente, hein.
Voilà, donc c'est une autrice que je viens de découvrir. En tout cas, j'ai trouvé son livre super sympa. Donc, vous voyez, elle en a fait un autre dans la même collection. On va avoir Amulette et les secrets de sorcières. Donc là, c'est pour faire des amulettes à porter sur soi. Voilà, donc moi j'ai trouvé ce livre-là super chouette, surtout quand on veut débuter, comment on fait son hôtel, quel objet on va mettre, pourquoi on va les mettre, comment on va les utiliser, comment on va créer ses propres petits objets, parce que c'est super chouette. Quand on les fait soi-même, ça n'a pas du tout la même valeur, ça n'a pas du tout la même symbolique, l'énergie qu'on y met aussi a énormément son importance, hein. C'est beaucoup mieux de les acheter. Et puis, c'est moins cher aussi, hein. Il y a tellement de choses qui nous plaisent, hein. Moi, la première, il me faudrait une carte bleue en XXXXL. Voilà, il y a tellement de choses qui me plaisent. Mais voilà, je suis contente quand je trouve des petits livres, des petits jeux, enfin, des choses à des prix vraiment abordables, hein. Et vraiment, celui-ci, il l'est, hein. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, hein. J'essaye toujours de vous proposer des livres qui peuvent vous intéresser et puis surtout à des prix intéressants. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, ce sera le guide des rides, pas des rides, non, c'est pas ça du tout, excusez-moi. C'est le guide des runes de Noémie Miyara, hein, du même auteur, et vous verrez, si vous aimez les runes, vous allez aimer ce livre aussi. Voilà, je vous en dis pas plus, on se retrouve à la prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse et puis on se dit à très bientôt. Bye bye!